Bonjour à tous, nous revoilà pour, une nouvelle, guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver. Donc la dernière fois, c'était, la guidance de la nouvelle lune du 1er avril, donc ça fait 8 jours exactement. Et là, du coup, j'avais dans l'idée de vous refaire une petite guidance dite intemporelle à 3 choix. Voilà, je trouve que, ce format est assez ludique, et puis, c'est réellement un moyen, de cibler un petit peu plus en fait, voilà, dans toutes, les personnes, vous qui me regardez, de cibler un petit peu plus en fait vos énergies, voilà, que ce soit, un peu plus personnalisé comme on dit. Donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va, hein, les énergies du moment, sont quand même, relativement douces, hein, pour ceux qui, bon, ont pu faire aussi des épurations un petit peu comme moi j'ai j'ai pu subir, hein, sur le mois de mars. En tout cas, voilà, moi pour moi ça va, ça suit son cours comme on dit. Donc j'ai été inspirée en fait, hein, de vous faire une guidance intemporelle sur le fait de, qu'est-ce que la personne à qui vous pensez souhaiterait vous dire? Voilà. Donc forcément que vous pensez tout de suite à une personne et c'est celle-là. Ah, donc alors après, personne du cœur, personne de la famille, personne, dans le milieu professionnel, peu importe, hein. C'est, vraiment c'est pas un tirage, dit, sentimental, hein. C'est un tirage qui, vous transmet, les messages qui vous sont donnés, du coup, ah c'est vrai que j'ai pas mis mon portable en mode avion. Mmh. Je vais voir si je peux. Alors attendez juste une petite minute, je fais pause. Je reviens tout de suite à vous. Donc nous revoilà, ça y est, j'ai enfin pu mettre mon portable, en mode avion, comme ça on ne sera pas dérangé. Et j'ai découvert qu'il y avait d'autres options sur mon téléphone portable, donc très, très intéressant tout ça en termes de montage, vidéo. Juste pour revenir, voilà, ce tirage à 3 choix. Donc, comme je disais, c'est pas forcément en mode sentimental, hein. C'est vraiment, voilà, qu'est-ce que la personne à qui vous pensez souhaiterait vous dire? Tout simplement. Donc, du coup, j'ai préparé 3 choix avec des petites breloques qui elles-mêmes, portent en elles-mêmes un message, hein. Donc, il y a 5 oracles. Hein, du coup, donc 5 oracles. Il y a l'oracle de la flamme d'Anka, l'oracle de l'entre-deux-mondes, non, l'oracle des esprits de l'entre-monde. Je vais y arriver un jour, hein. Il y a l'oracle de la voix de l'âme d'Isabelle Serre. Donc, bienvenue à ce petit dernier. Il y a l'oracle de Mère Marie universelle, du coup que j'avais depuis un certain temps, et pareil, il n'a jamais réellement voulu parler, donc là il voudrait parler pour ce tirage. Et puis nous avons l'oracle du coup des mandalas d'énergie, que vous connaissez déjà si vous suivez un petit peu ma chaîne depuis, voilà, oui, depuis le début, on va dire ça comme ça, hein. Donc il y a pas mal de cartes. Donc voilà, du coup il y a 5 oracles. Un petit peu, à chaque fois je crois que j'ai fait des tirages à 3 choix, il y a 5 oracles je crois qui ont voulu parler, donc c'est à peu près le même format. Et donc pour le choix numéro 1, donc concentrez-vous, respirez un bon petit coup comme ça, hop, on se centre et on fait appel à son intuition. Du coup, choix numéro 1, le cœur, un joli cœur, un grand cœur, hein. Choix numéro 2, nous avons, je trouve ce trop mignon, ce petit chien. Ce petit chien, on dirait The Scottish, là, les petits chiens, là, les chiens blancs et noirs, là, je sais plus. Je crois que c'est une marque de whisky en plus, hein. Voilà, ce petit chien.
anglais. Trop mignon. Et puis, nous avons ce choix numéro 3 qui est tiens bon la barre et tiens bon le vent, Iseo Santiano. Donc un petit peu plus, on va dire, marin. Voilà, j'ai trouvé ça assez sympa. Mais ce qui est super dans ces breloques, c'est qu'il y a plein de choix. Donc, on va pas s'en lasser, hein, moi je vous le dis. Hein. Donc voilà, du coup, je reprends. Choix numéro 1, le cœur. Est-ce que le cœur t'en dit? Choix numéro 2, ce petit chien du Scottish. Voilà. Difficile de faire la pointe. Hein. Et choix numéro 3, la barre de matelot. Voilà, voilà. Donc, je note. 3 minutes 40 plus. Voilà, donc on est sur l'introduction. Donc nous allons passer au choix numéro 1, du coup, qui est le cœur. Donc je mets le choix 2 et le choix 3 en attente. Voilà. Et voilà. Donc j'ai fait le tirage en avance. Hein. On va mettre ça comme ça. Et j'ai gardé du coup les dos de deck, donc, qui sont en fait les dernières cartes du paquet, qui m'indiquent toujours une couleur au tirage. Donc ça me donne des informations complémentaires, hein, tout simplement. Donc, choix numéro 1, on va le mettre le cœur ici. Et je vais mettre les cartes des dos de deck devant moi. Alors, ce que la personne à qui tu penses souhaiterait te dire. Tout un programme. Hein. Donc, ceux qui ont fait ce choix numéro 1 du cœur, nous avons... Tac. L'oracle dans le cas. L'entre-deux-mondes. Ah, sont belles les cartes aussi de Mère Marie. J'adore. Très joli. Donc, le choix du cœur. Le choix du cœur. Déjà, ça commence bien. Ça dit des choses. Alors, on y va, c'est parti. Donc, je pense qu'on va en avoir à peu près pour une vingtaine de minutes. Choix numéro 1. Donc, le cœur. Alors, nous avons lien à la mer. Avec cet oracle d'Anka. Lien à la mer. Quelque chose d'assez doux. Je dirais d'assez maternant, justement, parce que lien à la mer. Donc, ce que la personne à qui vous pensez pourrait vous dire. Moi, ce qui me vient, c'est j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton attention. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de me sentir accueillie. Le temps a passé. Il y a eu des cycles. Des cycles. Ouais, ce que j'aperçois comme une lune, mais bon, c'est lune et soleil, quoi, hein, donc il y a peut-être eu du temps, le temps est passé, le temps a passé, et je vois beaucoup plus clair aujourd'hui, j'y vois beaucoup plus clair, j'accueille aujourd'hui la douceur, et je m'ouvre à mon côté féminin, en fait. Il y a quelque chose de beaucoup plus doux. Je m'accueille aujourd'hui et je suis prêt à t'accueillir si tu le veux toujours.
Ouais, il y a quelque chose de... Je me suis libérée. Je me suis libérée de carcans, de pensées limitantes. Je me sens beaucoup plus léger aujourd'hui et j'y vois beaucoup plus clair. J'ai fait le tri dans mes relations. C'est plus aussi lourd qu'avant en fait. Il y a vraiment de ça. C'est plus aussi lourd qu'avant. J'y vois beaucoup plus clair. Ce sont des énergies très douces, ouais, très douces, très maternantes, très dans le côté féminin, quoi. Ouais, il y a de la douceur, il y a vraiment de la douceur. C'est hyper agréable, hyper agréable. Donc ouais, donc cette carte a beaucoup parlé quand même. Après, on a la chèvre avec cet oracle de l'entre-deux-mondes. L'oracle des esprits de l'entre-monde. Moi, avec ça, j'ai envie d'avancer. J'ai envie d'avancer. Ça y est, j'y vois plus clair. En fait, il y a vraiment quelque chose qui s'est éclairci. Je sais beaucoup plus qui je suis. Je sais quelles sont mes envies. Je suis beaucoup plus au contact de mes besoins. Et là, ouais, il y a cette énergie. Alors, je ne sais pas si c'est relié effectivement à cette énergie du bélier, hein, parce qu'en ce moment, effectivement, la nouvelle lune est en bélier, mais ouais, je me suis libérée de pas mal de choses, et puis là, ça s'éclaircit, et puis j'ai envie d'y aller, quoi. Hein, j'ai envie d'y aller, alors j'ai envie de te dire que je suis beaucoup mieux dans mes baskets, c'est ce que ça me dit. Je me suis beaucoup mieux dans mes baskets, je suis plus en paix aujourd'hui, je sais, j'ai su revenir à l'essentiel en fait, et j'y vois beaucoup plus clair en fait. Ouais, c'est vraiment ça, hein, c'est encore une fois, j'y vois beaucoup plus clair. Ça y est, je vois le but, je vois que effectivement en fait on parlait de cycle, et moi j'ai aussi encore cette notion de cycle, et encore derrière ça tournoie comme ça en fait, et que tout ce temps qui est passé et tous ces cycles que on a dû tous les deux traverser, ont fait que aujourd'hui ça nous a permis en fait, en tout cas moi en tout cas, hein, ça m'a permis réellement de me positionner, hein, euh, et d'aller de l'avant, de se libérer aussi, hein. Il y a vraiment cette notion aussi de nouvelle liberté en fait, hein. Ouais, c'est des énergies de... Ouais, enfin, moi je sens un apaisement, mais alors vraiment quelque chose de vraiment libérateur, quoi. Et puis une joie retrouvée dans le cœur, quoi. C'est assez fort, hein, c'est assez fort, hein. Ouais, et puis des projets, des projets, une envie de projet, quoi. Donc moi, voilà, j'ai envie de me projeter avec toi, si tu le souhaites. Euh, Si tu veux bien de moi, si tu veux bien de nous. Il y a quelque chose comme ça, quoi. Ouais, c'est très beau, c'est très très beau. Enthousiasmant, ouais, voilà, c'est ça. Je crois que c'est ça. C'est frais, c'est frais, c'est apaisé, et il y a une envie de communication en tout cas, hein. Parce que là, la carte elle est bleue, et du coup, le chakra de la gorge, c'est la couleur bleue. Et ouais, c'est ça. C'est ça. Une envie de communiquer. Les lunes ont bien travaillé. Les épurations, elles ont fait quand même pas mal de choses pour que la personne vraiment se libère, et libère ce chakra de la gorge en fait, hein. C'est très beau. Nous avons retrouvailles. Bah voilà, en troisième position, retrouvailles. Alors, j'ai pas utilisé les dos de deck, peut-être tout à l'heure en tout cas, mais pour l'instant, je le ressens pas forcément en fait. Je canalise par rapport, voilà, à ces cartes. Les retrouvailles. Il y a un effet miroir là, ici, hein, entre ces deux tigres, ces deux panthères, hein, ouais, ces deux panthères noires. Il y a un effet miroir. L'un et l'autre, vous avez cheminé pour vous retrouver.
ici et maintenant, à ce point d'un parcours, de, d'un chemin, ouais, c'est ça, il y a quelque chose que... Il y a quelque chose qui devait être compris, en fait. Et cette personne, en fait, elle se rend compte que tout ce qu'elle a traversé, c'était en lien, justement, pour que vous puissiez, en fait, vous retrouver. Cette libération, cet apaisement, cet éclaircissement fait que la personne a compris le lien qui vous relie tous les deux. Le but de ce cheminement, de cette histoire, de cette rencontre. C'est fort, hein, ouais, c'est assez fort au niveau du chakra du cœur, quoi. Il y a beaucoup d'émotions, je ressens beaucoup de... La personne est très touchée, en fait. Elle est très touchée et elle est en gratitude. Il y a vraiment une gratitude, quoi. C'est merci à toi, merci à la vie. Ouais, c'est très fort. C'est très très fort. Et merci à l'intuition, en fait. Il y a quelque chose aussi une reliance à l'intuition qui est assez forte, hein, avec ces lunes-là. Ouais. J'ai pu enfin me reconnecter à mon intuition, à mon cœur, à mon âme. Donc, il y a un côté un peu assez spirituel quand même, hein, vraiment, de comprendre les choses, mais vraiment dans son ensemble, en fait, hein. Et c'est ce que ça me dit, en fait, avec cette carte-là du dos de deck, un message libre. C'est ouais, j'ai recouvert une certaine liberté, en fait, parce que enfin, je sais m'écouter. Enfin, j'ai su m'entendre. Je ne m'entendais pas. Je n'entendais pas. Je ne m'entendais pas. J'étais sourd. J'étais sourd. Et là, cette reconnexion à l'intuition, à cette spiritualité, à cet appel, hein, parce que pour moi, il y a quand même cette notion comme ça d'appel. Et puis, il y a une renaissance. Hein. Il y a une renaissance. Hein. Pour moi, c'est une mort pour une renaissance. Hein, ce crâne-là, hein, c'est... cette personne, elle a vécu une mort. Peut-être plusieurs morts, même. Pour se reconnecter à son intuition. Enfin, il fallait qu'il y ait quelque chose qui meure. Un ancien moi. Un moi qui n'était pas connecté, quoi. Ouais. Quelqu'un qui était bourré de croyances. J'étais bourré de croyances. De fausses croyances. Je croyais aller dans le vrai, mais en fait, j'étais complètement à côté de moi-même. Et là, j'entends enfin. Le parcours n'a pas dû être simple pour cette personne, en tout cas. Enfin, enfin. Ouais, il y a un couronnement intérieur, il y a quelque chose de dire, ça y est, quoi. J'ai compris et j'ai gagné, mais j'ai gagné par rapport, en fait, à moi-même, à mon être, à mon propre être, quoi. C'est une victoire, mais victoire personnelle, quoi. Vraiment. J'ai gagné par rapport à moi, vraiment. Pas les autres, mais vraiment moi. Donc, waouh, c'est super fort, hein. Franchement, c'est super fort, hein. Nous avons avec l'oracle de Mère Marie universelle la carte Notre-Dame de la Nouvelle Vision. Ah, elles sont magnifiques, hein, ces cartes, hein. Ouais, la personne, ça y est, quoi. En fait, elle avait les yeux fermés et puis aujourd'hui, elle ouvre les yeux, quoi. Elle a ouvert les yeux, en fait. C'est ce qu'elle a envie de vous dire. Ça y est, j'ai ouvert les yeux, enfin, quoi. Enfin.
Et il y a une véritable liberté hein, avec ces oiseaux, c'est ça, hein, ça c'est beaucoup plus léger, quoi. Vachement plus léger, quoi. Et puis voilà, il y a des fleurs, il y a de l'espoir. Dans ces énergies, il y a un espoir de retour aussi. Un espoir de retour, de retrouvailles, de partager de belles choses, mais des belles choses de la vie, quoi. Hein. Et puis il y a un apaisement, hein, vraiment, hein, il y a un apaisement. Hein. Fou là là, ça y est, quoi, je vois clair, mais alors je retrouve une sérénité là, vraiment, dans ces deux cartes, c'est vraiment ce que je ressens, quoi. Un apaisement et une sérénité. Peut- je dirais même peut-être pas retrouver, c'est peut-être trouver, quoi. Peut-être que cette personne ne s'est jamais sentie comme ça de sa vie. Eh bah, dis donc. Et vraiment, c'est une reconnexion aussi au côté féminin, hein, de ce qu'on se retrouvait aussi dans cette carte. J'accueille mon féminin. Là, c'est pareil. Hein, vraiment, cette personne, elle se reconnecte à son intuition, à sa créativité. Et du coup, à son côté beaucoup plus doux, beaucoup plus dans l'affection, dans l'envie de câlin, toutes ces choses-là, très douces en fait, hein, vraiment. Et puis, dernière carte, ton enfant intérieur. Ouais, il y a cet accueil de cette douceur. Hein. Pour moi, avec ce rose comme ça, qui fait partie de ce centre. Déjà, il y a une amélioration de la communication, libération de cette communication. Hein, en fait, pour moi, ça me parle d'une communication beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus douce, en fait, que ça a été. Hein. Il y a une ouverture, il y a un apaisement et aujourd'hui je peux communiquer mais en contact justement avec cet enfant intérieur qui est plus en paix en fait. Hein. C'est une personne qui a retrouvé une certaine paix et une certaine liberté. Et du coup, elle est beaucoup plus douce, beaucoup plus bienveillante déjà envers elle-même. Et en fait, elle a envie de vous communiquer que aujourd'hui, je sais un peu plus, effectivement. Du moins, je vais tendre vers ça, quoi, vers cette communication beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus posée, parce que j'ai réussi à guérir pas mal de blessures en moi. Et je suis plus autant dans cette réaction hein, qui pouvait me fermer comme ça. Mais non, c'est au contraire, là, du coup, il y a une sorte de désir d'expansion, de désir d'écoute. Et ce dialogue comme ça, du coup, voilà, j'accueille, je reçois et je te réponds, hein, vraiment. Mais voilà, communication, j'entends non violente, quoi. Hein, c'est dans ce sens-là, quoi. C'est j'entends tes besoins et moi aussi, du coup, je suis un peu plus à l'écoute de mes besoins et ensemble, hein, on va développer du coup cette communication bienveillante. Voilà. C'est très beau, c'est très doux. Hein. Là, il y a chercher le calme aussi en dos de deck. Bah, c'est ça, c'est vraiment cette personne, elle est à l'intérieur d'elle-même, elle est plus calme. En tout cas, elle aspire à ce calme, cette sérénité, et elle a réellement envie de vous le communiquer. Hein. Voilà. Il y avait Notre-Dame de la nourriture que j'ai pas interprétée. Ouais, pour moi, c'est l'accueil de cet enfant intérieur, hein, vraiment. En soi d'abord. Je sais ce que c'est, cette notion d'enfant intérieur, en fait. Et je m'accueille. Je m'accueille tel que je suis. Hein, avec mes qualités, mes défauts, mais je suis beaucoup plus bienveillant aujourd'hui. Je suis bien plus à l'écoute de qui je suis et de quels sont mes besoins. Hein, et je réponds à mes besoins. Hein. Comme cet adulte qui nourrit cet enfant, et eh bien c'est ça. C'est je sais aujourd'hui nourrir cet enfant intérieur, donc je sais aujourd'hui répondre à mes propres besoins. Donc je suis beaucoup plus serein en fait. Je suis moins dans cette attente ou même moins dans cette méfiance, je dirais.
il y avait de la méfiance vis-à-vis de l'environnement. Hein. Voilà. Et puis là, il y avait acte d'engagement. Bon, bah voilà, hein, on y est. Hein. Il y a un engagement vis-à-vis de soi-même, hein, déjà. Hein. Hein, et du coup, comme cette personne aujourd'hui sait s'engager vis-à-vis d'elle-même, elle sait répondre à ses propres besoins, elle est beaucoup plus en sérénité, et bien du coup, elle est capable également de s'engager aujourd'hui avec quelqu'un. Et donc peut-être avec vous, si vous êtes réceptif à tout ça. Si vous êtes ouvert, vous aussi. Hein, parce qu'en effet miroir, cette relation, il y a un effet miroir. Est-ce que vous êtes prêt également, vous aussi, à vous engager vis-à-vis de vous-même, à répondre à vos propres besoins, pour ensuite vous engager vis-à-vis de quelqu'un, peut-être vis-à-vis de cette personne, mais tout en étant serein. Hein. Pas de se rendre des comptes ou quoi que ce soit, non, c'est d'être bien avec soi-même et du coup de pouvoir partager avec l'autre, mais sans trop lui mettre de pression pour autant, quoi. Hein. Et puis être dans cette communication bienveillante, hein, aussi. Hein. Donc c'est toujours pareil, hein. On part de soi-même, hein, être capable d'être bienveillant vis-à-vis de soi-même, hein, de ne pas être trop dans le jugement, hein, vis-à-vis de soi-même, pour être bien et en paix avec l'autre. Hein. C'est très joli, hein. C'est très très joli. Hein. Et puis il y a la salamandre, alors là il y a, je dirais que c'est le côté passionnel là. Il y a un désir assez important pour l'autre. Dans le sens vraiment la passion du cœur, quoi. J'ai envie de te retrouver. Et j'ai envie de te ressentir. De tout ton être. Pas seulement... il y a du charnel, bien évidemment. Hein. Mais il y a aussi de l'émotionnel, il y a aussi... dans nos côtés, ça me parle de nos côtés vulnérables aussi. Vraiment de pouvoir être vrai. Et de pouvoir aussi se regarder les yeux dans les yeux et puis capter chez l'autre cette force et en même temps cette vulnérabilité, quoi. C'est super beau, c'est super fort ce que je ressens, hein, vraiment, c'est waouh, c'est très très fort. Donc voilà, c'est deux êtres dans leur authenticité, vraiment. C'est super beau, c'est super beau. Voilà, voilà. Bah écoutez, ce premier tirage, que de belles énergies, beaucoup d'amour, beaucoup d'authenticité, de la bienveillance, de l'ouverture à son féminin, beaucoup plus de calme, retrouver intérieurement, une relation miroir, des épreuves de vie, effectivement, tout un parcours, mais pour vraiment accéder à quelque chose, à un engagement, surtout vis-à-vis de soi, et du coup vis-à-vis de l'autre. Voilà, donc j'espère que ce choix numéro 1 vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous la vidéo, hein, vous êtes assez timide, donc n'hésitez pas, hein, à mettre même 2-3 petits mots qui pourront m'indiquer si vraiment ça a résonné en vous. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Si vous voulez voir les autres choix, eh bien, n'hésitez pas. Il n'y a pas de problème. Hein, c'est ouvert. Du coup, bah, forcément que je vais mettre dans le descriptif, hein, de la vidéo le timing de chacun des choix. J'aurais dû le dire dès le début, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, prenez soin de vous. Des gros bisous. Nous passons du coup au choix numéro 2. 27 minutes 11. Choix numéro 2, du coup, c'est le choix du petit chien. Bienvenue pour ceux qui ont fait ce choix numéro 2 du petit chien. Alors, donc je garde toujours, hein, les cartes qui sont le dos de deck, hein, donc qui sont des informations complémentaires. Alors,
fais du petit chien. Alors, je bois un petit coup pour justement aussi passer des énergies 1 aux énergies 2. C'est pas pareil. Choix numéro 2. Le petit chien. Alors, âme esselée. Donc, la personne à qui vous pensez souhaiterait vous dire: je me sens seule, ou je me suis sentie seule. J'ai vécu quelque chose d'assez... ouais. Moi, j'entends le cœur brisé, ouais. Effectivement, il y a quelque chose comme ça. Un ressentiment, une frustration, quelque chose s'est passé, quelque chose s'est brisé, j'entends. Et du coup, cette personne, elle est pas dans une confiance, quoi. Hein. Il y a quelque chose quand même où elle est un peu méfiante quand même par rapport à... Il s'est passé quelque chose. Pour moi, il s'est passé quelque chose et cette personne, elle est pas prête encore à revenir. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de... Il faut qu'elle règle des choses. Pour moi, il faut qu'elle règle des choses, on me dit. Je dois régler certaines choses, je dois guérir peut-être certaines blessures. Ou il y a peut-être on me dit des choses administratives à régler, des papiers à régler, une situation qui nécessite du temps. Voilà, donc ça peut être soit effectivement des blessures de cœur et tout ça, donc la personne elle n'est pas réellement prête, il faut qu'elle se ressource et que elle fasse des guérisons intérieures, ou ça peut être une situation à régler et liée à peut-être des papiers ou même par rapport à des enfants familiales, des affaires familiales en fait, du coup régler des, garde d'enfants, il y a des choses comme ça aussi liées à des enfants. Donc, ouais, ouais, des papiers, du juridique. Ouais, je vois du jugement, j'entends jugement. Donc, administratif, juridique. Voilà, donc c'est en train de se faire. Donc, il y a encore des choses à régler. Hein. Donc, pour l'instant, voilà. Donc, pas prête à venir vous retrouver, quoi. Je suis en train de régler tout ça. Donc, ne me demande pas plus parce que je peux pas là. Je peux pas. Il faut que je m'occupe de ça d'abord. J'entends. Voilà, donc vous me direz ce que ça vous dit. On a le lièvre. Hein. En deuxième carte, le lièvre. Donc, c'est une personne qui court. Elle court partout, cette personne. Elle prend pas trop le temps de se poser. Hein. Ouais. Et elle a des choses à faire. Elle a des choses à régler. Elle a des... comment j'entends faut que ça aille, quoi. Enfin, j'ai pas que ça à faire, quoi. C'est... quelqu'un qui est relativement occupé, qui a des préoccupations, en tout cas, on me dit. Hein. Elle a des préoccupations. Et elle a des priorités aussi. Des priorités à gérer, on me dit. Elle, elle est consciente, hein, elle est consciente de tout ça et elle vous dit, comprends-moi, quoi. Il y a quelque chose comme ça, comprends-moi parce que je peux pas faire autrement, en fait. Je ne peux pas faire autrement. Je suis obligée d'être là où je suis obligée de régler tout ça, je cours partout, j'essaye de faire de mon mieux.
Mais ne me juge pas, ne me juge pas s'il te plaît, parce que ce serait trop quoi. J'ai déjà pas mal de poids sur mes épaules, je subis pas mal de pression, alors n'en rajoute pas s'il te plaît, parce que je peux pas l'entendre, je peux pas l'entendre, c'est pas possible quoi. Ce serait trop pour moi. Donc vraiment, s'il te plaît, occupe-toi de toi, recentre-toi, sur ta vie. C'est important. Recentre-toi sur toi parce que moi j'ai voilà, j'ai des choses à régler. J'ai des choses à régler et c'est pas en deux, ça va prendre du temps, ça peut prendre du temps en tout cas, mais vraiment ne m'en veux pas et pense à toi. Pense à toi. Cette personne-là, elle vous dit pense à toi. C'est très important que tu te recentres sur toi, vraiment. Moi, je règle des choses de mon côté et je voudrais que tu puisses régler aussi des choses de ton côté. Priorise-toi. Prends soin de toi. Voilà, j'entends ça. J'entends ça. Et effectivement, il y a encore cette notion de cycle. Hein, bon, j'avais ça aussi dans le tirage numéro 1, mais il y a encore cette notion de cycle. Hein. Il y a des choses qui nécessitent du temps, on me dit. Hein, il y a des choses qui nécessitent du temps, donc ne t'enflamme pas trop. Avec cette salamandre en dos de deck de ce tirage, voilà l'oracle des esprits de l'entre-monde. Ne t'enflamme pas trop s'il te plaît. Hein, comprends-moi, comprends-moi. Ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère. Ça va se faire quoi. Hein, moi avec cette voiture qui s'en va comme ça va se faire. Là il y a peut-être une situation d'entre-deux quoi. Hein, mais il y a des choses qui doivent se régler avant, donc ça va se faire. Mais ne sois pas trop impatiente. On me dit, ne sois pas trop impatiente, sois compréhensive. Euh, avec Karma. Il y a cette notion ouais, de boule de cristal un petit peu. Cette personne, elle dit, mais je connais pas l'avenir, moi. Hein, tu vois, j'essaie de faire de mon mieux. Je fais de mon mieux et je peux pas, je peux pas te certifier l'avenir en fait. Tout n'est pas prédéterminé comme ça, quoi, en fait. Hein. Tout est en mouvement, et puis là, c'est un mouvement, et puis là, je règle des affaires, voilà, et je peux pas te garantir l'avenir, en fait. Je peux pas te garantir l'avenir. C'est pas possible, quoi. Faut faire confiance, effectivement, mais moi, déjà, je me recentre sur moi, j'essaye de faire de mon mieux. Des fois, c'est pas simple parce qu'on n'est pas tout seul. Hein. On n'est pas tout seul dans cette affaire. Et je ne peux pas prévoir on me dit les comportements des autres en fait. Hein, c'est pas forcément évident. Donc il y a peut-être aussi des enfants aussi qui sont reliés à ça. Il y a des histoires familiales et donc du coup cette personne elle a envie de vous dire n'attends pas trop de moi ou que je te donne l'avenir, que je te dise oui bah, on va faire comme ci, on va faire comme ça et puis voilà je vais t'envoyer du rêve et puis non, non. Non, c'est cette personne-là, elle a envie d'être réaliste et elle a envie de dire chaque chose en son temps en fait, hein, step by step, hein, j'entends, donc étape par étape. Étape par étape, ça sert à rien trop de courir non plus quoi, hein, par rapport au lièvre. Donc ne sois pas trop impatiente, ne t'enflamme pas trop. Hein. Hein, c'est important que tu te recentres sur toi, que tu penses à toi aussi, hein, avec ce lièvre qui se recroqueville sur lui-même. Hein. Donc c'est ça, prends soin de toi. Hein, prends soin de toi et la vie va suivre son cours. Hein. La vie va suivre son cours et puis que si on doit se retrouver, il n'y a pas de problème, on se retrouvera. Mais ne me mets pas trop la pression parce que moi-même déjà j'ai pas mal de choses à régler. Hein. Donc voilà, la personne elle vous dit ça. Dans message libre, est-ce que j'ai des informations complémentaires par rapport à ça? Ouais, il y a peut-être des réponses pendant votre sommeil, pendant vos rêves, hein, on me dit. Peut-être que pendant la nuit, il y a des choses qui vous seront communiquées.
Hein, donc peut-être aussi peut-être une communication aussi entre vous pendant la nuit. Hein, des messages qui vous sont transmis ou voilà. Ouais, on me dit que vos rêves, dans vos rêves, il peut y avoir des clés de compréhension par rapport à cette relation. Voilà, mais on m'en dit pas plus. C'est ça. Donc ça va peut-être parler à quelques-uns d'entre vous en tout cas, mais voilà, il y en a, c'est fiez-vous à votre intuition et par rapport ouais, aux rêves, la nuit, la nuit. Il y a peut-être des choses la nuit qui émergent en vous et qui vous feront comprendre, ouais voilà c'est ça, ouais, et qui vous feront comprendre avec cette boule de cristal, qui vous feront comprendre en fait le lien que vous avez avec cette personne, hein. Qu'est-ce que cette relation d'âme hein, doit vous faire comprendre hein, par rapport à vous, hein. Il y a quelque chose comme ça, faut revenir à soi en fait, hein, revenir à soi. Hein, donc, ne pas être trop impatient, ne pas s'enflammer trop parce que vous êtes peut-être trop dans l'attente de cette personne. Et cette personne, elle vous dit, reviens à toi. Reviens à toi. Et donc, c'est ça, en fait, hein, de ce que on me communique pour vous, de ce que cette personne souhaiterait vous dire. Hein. C'est vraiment de revenir à vous-même et de vous de décrypter en fait certains messages effectivement qui peuvent vous être transmis la nuit pendant vos rêves pour que vous puissiez comprendre ce que cette relation vous enseigne hein, par rapport à vous, pas forcément que par rapport voilà, à votre lien, enfin pour tous les deux quoi, c'est des clés de compréhension aussi par rapport à vous, votre intériorité en fait. Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Qu'est-ce que vous devez comprendre pour avancer hein? Hein, la vie ne vous envoie pas ce que vous voulez, mais ce dont vous avez besoin pour avancer. Moi j'aime beaucoup cette phrase, et c'est vraiment ça. Ensuite, on a Notre-Dame du Fils Sacré, avec magnifique, j'adore ces illustrations là du coup, de l'oracle de Mère Marie universelle. Notre-Dame du Fils Sacré, ouais. Donc il y a des enfants, ouais. Il y a des enfants dans l'histoire là. Il y a des enfants. Ouais, et puis alors deux fois là. Notre-Dame de la nourriture en dos de deck et Notre-Dame du Fils Sacré. On me dit en fait qu'il y a des priorités et que ce sont les enfants qui passent en priorité. Ce sera mon enfant qui passera en priorité, mes enfants. Et puis c'est assez fort, hein. C'est assez fort hein, ce qu'on m'envoie. Hein. Mes enfants d'abord. C'est mes enfants d'abord. J'entends. Donc prenez-le comme vous devez le prendre. Hein. C'est ça, mais c'est assez fort, quoi. Hein. C'est ouais. Je crois que c'est assez direct en fait. Il n'y a pas besoin de tergiverser là-dessus, quoi. Hein, c'est mes enfants d'abord, ou mon enfant d'abord. Très protecteur. Hein, c'est une personne qui protégera son enfant ou ses enfants coûte que coûte. Voilà. On a cherché le calme en dos de deck. C'est une personne en fait qui est vraiment sous pression, hein, je sens. Hein, c'est quand même assez... qui essaye de trouver vraiment les meilleures solutions, qui se donne à fond et qui aurait vraiment besoin de repos, de calme intérieur. Parce que c'est quand même des énergies assez vives. Il y a un petit peu cette notion de se battre, quoi. Hein, c'est une personne qui se bat, quoi, qui essaye vraiment de tout faire pour, au mieux. Mais qui ne se priorise pas, quoi. Hein, on a bien compris, là, hein, il y a des affaires familiales, je pense quand même là-dedans. Dans vous qui avez fait ce choix numéro 2, du petit chien.
Du coup, cette personne aurait vraiment besoin de repos, de calme, beaucoup plus de sérénité et retire-toi quelque temps de la vie quotidienne, quitte l'agitation et cherche le calme. Ouvre-toi au message de ton âme qui attendent d'être entendu. Donc effectivement, hein, là, il y aurait un besoin, hein, il y aurait un besoin effectivement de retrouver du calme intérieur, euh, de se ressourcer. C'est une personne qui a besoin de se ressourcer, ouais. Mais bon, c'est pas évident, quoi. De ce moment, en tout cas pour elle, c'est pas simple, hein. C'est pas simple. Et puis nous avons dernière carte de ce tirage, hein, Terre-Mère. C'est un très très beau mandala. Très très beau mandala avec... c'est assez puissant, hein. Donc c'est une personne, je pense, qui peut être assez charismatique. Enfin, je ressens vraiment des énergies de positionnement, une personne qui gère, quoi, hein, chef d'entreprise ou... Enfin, voilà, quelqu'un qui est décidé, qui avance, qui a un esprit assez combatif, euh, qui s'affirme, qui sait s'affirmer. Après, c'est pas forcément simple pour elle, mais qui veut avancer en tout cas, hein. Je ressens vraiment des énergies assez vives, hein, comme ça, hein. Terre-mère, puise ta force dans la nature et relie-toi à l'amour nourricier de la terre-mère. Sens comme elle te protège. Et remercie cette merveilleuse planète des trésors qu'elle t'offre pour vivre. Comme je disais qu'en fait cette personne elle a besoin d'apaisement, elle a besoin de calme, elle a besoin de repos, de ressourcement et que c'est pas forcément évident en ce moment parce que du coup elle doit régler certaines choses qui sont assez importantes. Là c'est une invitation en tout cas à puiser sa force, à se ressourcer, hein, vraiment, hein, à savoir se nourrir, hein, peut-être se nourrir différemment, quoi. C'est peut-être une personne qui, malheureusement, comme elle est beaucoup sous pression, elle ne prend peut-être pas trop soin d'elle, hein, et pas trop de son corps physique en tout cas. Bon, après, il y a le physique, il y a l'émotionnel, mais moi, je ressens vraiment des énergies ouais, sous pression, un peu de l'énervement, de l'agacement. Et là, du coup, c'est une personne en tout cas qui a besoin de... Peut-être qui peut avoir justement ce tempérament assez tranché, quelqu'un qui sait se positionner, qui... Voilà, mais qui cherche à pouvoir se ressourcer, mais comme c'est pas la priorité, c'est pas évident, quoi. C'est pas évident, c'est pas évident. Donc, en tout cas, les messages qu'elle vous envoie, hein, c'est vraiment ça, c'est ne m'en demande pas trop pour l'instant, je suis en train de régler les choses, sois compréhensif, relie-toi à toi-même, ne sois pas dans l'énervement ou dans l'impatience. Je ne peux pas te certifier l'avenir. Peut-être auriez-vous peut-être des messages donc intuitifs, notamment pendant vos rêves. C'est une personne qui met en priorité, en tout cas, l'enfant ou les enfants. Ça, c'est sûr. Elle a besoin de calme et de ressourcement et ne sait pas trop encore comment prendre soin d'elle. Voilà. Alors, il y aurait peut-être effectivement un engagement qui pourrait être pris, hein, entre vous deux, hein, mais c'est pour l'instant en tout cas c'est pas le moment en tout cas, hein. Donc il va falloir laisser passer du temps, hein. Il y a des choses à régler tout simplement. Voilà, voilà, donc vous qui avez fait ce choix numéro 2, donc j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo, mettre un pouce, hein, si ça vous a parlé, hein, équilibre entre le donner et le recevoir, n'est-ce pas? Et puis à me laisser un petit commentaire aussi, ça me ferait plaisir d'avoir vos retours. Prenez bien soin de vous en tout cas et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance lunaire ou voire voilà, de ce genre de format. Voilà, des gros bisous, prenez soin de vous, ciao ciao. Donc, allez, choix numéro 3. Donc c'est le choix de la... Je vais mettre matelot. La barre, hein, du matelot.
Et donc, nous sommes à 47 minutes 16. Voilà, bienvenue à vous, ceux qui avaient fait ce choix numéro 3. Alors, oyez, oyez, matelot. Je sais même pas si oyez, oyez, c'est plutôt quelque chose de moyenâgeux. Matelot, c'est plutôt quelque chose de marin. Alors, je ne sais pas. Hein, écoutez, on le fait comme on le ressent. Matelot. Alors, donc, ces 5 oracles, donc je garde toujours en dos de deck les images en fait des dernières cartes du paquet qui me donnent des informations complémentaires. Alors, je bois un petit coup. Alors, vous qui avez fait ce choix numéro 3, je découvre les cartes en même temps que vous. Hein. J'ai fait le tirage avant. En me concentrant bien sur chaque choix. Donc voilà, ce sont des énergies différentes. Même si on garde les mêmes dos de deck, elles n'indiquent pas du tout les mêmes informations d'un tirage à l'autre. Donc c'est ça qui est assez sympa. Ouais, donc là j'ai grotte qui me vient effectivement. Alors, qu'est-ce que la personne du coup à laquelle vous pensez doit vous transmettre comme message? Ouais, j'ai le mot grotte en fait. Je suis restée un petit peu en retrait. Pour moi, ce sont des personnes qui sont en retrait. Donc, soit qui ont eu une bonne période d'introspection, ils sont peut-être à cette fin de période d'introspection ou un peu encore là-dedans. Il fallait que je me retrouve. Moi, j'entends, il fallait que je me retrouve. Hein. C'était important pour moi. C'est peut-être une personne aussi qui est partie en voyage parce que pour moi, avec cette barre de bateau là, c'est peut-être quelqu'un qui est parti. Elle est partie en voyage. Elle avait besoin de se retrouver son centre, hein, y voir plus clair aussi. Hein, il y a quelque chose comme ça. Il fallait que j'aille voir que j'y vois plus clair en fait. C'était important pour moi. Après, il y a cette notion de minéraux avec la lithothérapie. Et puis effectivement aussi cette grotte, hein, pour moi c'est de la pierre. Hein. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ouais, donc j'avais besoin d'y voir plus clair. Il a fallu du temps. Il a fallu laisser du temps. Hein, encore cette notion de cycle avec les lunes là, dans l'entre-deux. Oui, c'est ça. C'était pour faire un choix. Il y a une histoire de choix là-dedans. Il fallait que je choisisse une direction pour moi surtout. Hein, c'est une personne qui avait vraiment besoin de revenir à elle-même, hein, de faire peut-être ce voyage intérieur aussi du coup, parce qu'on me parle de voyage, mais c'est pas forcément un voyage, voilà, hein, prendre le bateau ou l'avion ou aller quelque part. C'était plutôt une sorte d'introspection. Pour y voir plus clair, hein, parce que moi avec les cristaux, en fait, c'est vraiment ça, c'est cette notion de comprendre les choses, de me fier beaucoup plus à mon intuition et d'y voir beaucoup plus clair par rapport en fait à ce que je ressentais, hein, dans mon cœur. Hein. Hein, il y a vraiment voilà, cette notion-là aussi de revenir à son cœur. Hein, ce cœur, il a plusieurs facettes. C'est comme si c'était une personne en fait qui avait vécu effectivement plusieurs histoires dans sa vie. Voilà, peut-être plusieurs chemins de vie, qui a fait plusieurs choix, qui a fait des décisions aussi. Hein. Quelqu'un qui a pu barouder, qui a pu avoir plusieurs aventures, voilà, faire plusieurs choix dans sa vie. Et là, il fallait en fait qu'elle se recentre vis-à-vis d'elle-même, hein, pour comprendre en fait tout ce chemin. Hein, on me dit tout ce chemin, toutes ces aventures, toutes ces expériences de vie qui du coup l'amènent en fait à qui elle est aujourd'hui. Et cette introspection lui permet en tout cas, ou lui a permis de revenir à elle-même et puis de comprendre en fait le fait
cette expérience en fait, hein, qu'est-ce que ça l'amène en fait à aller voir aujourd'hui en fait dans qui elle est vraiment, hein, qui elle est devenue, qu'est-ce qu'elle a expérimenté et quels sont les enseignements. Et c'est surtout voilà de, de c'est plein de petits bouts en fait, c'est ça, de ce qu'on me dit en fait, c'est plein de petites expériences qui ont fait que du coup, elle est aujourd'hui peut-être beaucoup plus complète de ce qu'elle l'était avant. Hein. Donc quelqu'un qui se sent peut-être beaucoup plus complet aujourd'hui en tout cas. Hein. Il fallait qu'elle vive toutes ces expériences, voilà, c'est ça de ce qu'on me dit. Hein. Il fallait qu'elle vive toutes ces expériences de vie pour se retrouver réellement elle-même, pour savoir qui elle est vraiment en fait. Hein. Donc c'est plusieurs facettes qu'elle a pu expérimenter avec une telle personne ou telle expérience de vie, tel métier, telle rencontre, et puis qui font que aujourd'hui elle a plus d'enseignement, plus de sagesse aussi du coup de ce qu'on me dit. Hein. Voilà. 6, hein, c'est le choix. Hein. Donc effectivement, il fallait qu'elle se choisisse aussi. Hein. Voilà. Et puis elle a fait des choix. Hein. Et tous ces choix ont fait que finalement, c'est pour en revenir à elle-même en fait. Voilà, c'est ça de ce qu'on me dit. Hein. Toutes ces expériences de vie font que du coup, elle se choisit aujourd'hui, elle sait beaucoup plus qui elle est dans son ensemble, dans ce qu'elle est. Voilà, après tout ça, tout ce qu'elle a vécu. En tout cas, fallait qu'elle le vive. Hein. Il faut encore qu'elle le vive, mais voilà, il y a quelque chose comme ça. Hein. Donc, je ne sais pas si cette introspection est terminée ou pas, si elle a terminé en fait de comprendre en fait dans son ensemble en fait tous ses choix de vie, tout ce qu'elle a vécu et pourquoi elle l'a vécu. Mais en tout cas, voilà, c'est en train de se finaliser ou ça va se faire ou c'est déjà fait. Hein. Voilà, donc ça c'est ce qu'elle peut vous dire. Hein. Donc effectivement, j'entendais barouder, mais effectivement, c'est peut-être une personne aussi qui est partie, qui est partie à la rencontre de, qui a, qui a voyagé, qui a voulu expérimenter, qui est, avec voilà, des rencontres, des expériences de vie, peut-être des métiers différents. Il fallait qu'elle fasse ces expériences. C'était très important pour qu'elle puisse se réaliser, quoi, et puis comprendre qui elle est vraiment. Donc c'est pour un avenir, c'est pour un avenir plus serein, on me dit en fait. Hein. C'est vraiment pour s'accueillir aussi, tu vois, enfin, de s'accueillir telle qu'elle est. Hein. Et c'est ne me juge pas, ne me juge pas par rapport à ça parce que le 4-4, ouais, c'est ça, c'est une recherche de stabilité. Hein. Il fallait que cette personne vive toutes ces expériences pour justement à un moment donné s'engager avec elle-même, quoi, hein, et se choisir et trouver en fait cette stabilité hein, qu'elle n'avait absolument pas avant, en tout cas, qu'elle n'arrivait pas à acquérir. Hein, parce qu'il lui manquait des morceaux d'elle-même, on me dit. Il fallait qu'elle se projette, hein, à travers peut-être d'autres relations, hein, qu'elle connaisse d'autres facettes d'elle-même pour pouvoir réellement les intégrer, les comprendre en elle, et puis les accepter. Hein. C'est ça, hein, les accepter pour les intégrer et se dire, bah oui, je peux être aussi comme ça. Et puis, bah, finalement, ça m'apprend beaucoup plus sur moi-même et je me sens maintenant plus en paix par rapport à tout ça. Hein. Euh, ouais, donc la salamandre, pour moi, c'est ça, c'est le côté un peu, c'est le côté un peu aventurier, et puis peut-être insaisissable dans ce sens-là. Là, c'est la salamandre, mais ça peut être un petit peu le serpent, le poisson, quoi, qui est un peu comme ça, un peu insaisissable. Hein. C'est peut-être une personne que vous avez toujours essayé de cerner et puis voilà, de vouloir peut-être vous l'approprier quelque part, hein, mais qui est toujours restée un petit peu mystérieuse. Elle vous a jamais tout livré. Hein. C'est des personnes qui sont un peu comme ça, quoi. Justement, elles sont attrayantes parce qu'elles ont un côté comme ça un peu mystérieux, un peu insaisissable en fait. Et ce sont des personnes qui peuvent être aussi passionnées, quoi, hein, passionnées par ce qu'elles sont, par ce qu'elles font, parce que, voilà, elles sont allées à la rencontre de plein de trucs. Donc, en fait, généralement, ce sont des personnes qui sont
très... elles peuvent vous raconter, vous animer une soirée, quoi. Juste vous transporter parce que elles ont vécu telle chose ou telle chose. Donc, elles peuvent raconter voilà, leurs expériences et ça peut être très attrayant aussi hein, dans ce sens-là. Donc, il peut y avoir aussi... un attrait physique, même charnel, hein, une attirance aussi charnelle, mais voilà, dans ce sens un peu voilà, passionné. Dans la salamandre, c'est le feu hein, aussi. Hein, donc voilà, hein, vous me direz ce que vous en pensez, mais ça peut être une personne assez, on me dit, magnétique, hein, dans ce sens-là, hein, vraiment. Voilà. Et puis, indépendante. Hein. Avec message libre, j'ai vraiment ça. C'est une personne très indépendante. Du moins qu'il l'a été, mais qui souhaite toujours quand même garder cette indépendance en elle-même, quoi. Hein, à l'intérieur d'elle-même, quoi, en fait. Hein. C'est une personne qui a toujours suivi son intuition aussi. Donc, du coup, quand elle est partie, bah, elle a suivi, en fait, ses choix, quoi. Enfin, elle a fait ses choix comme ça, quoi, en fait. Hein, c'est ça. Hein. Le choix, là, que je ressentais dès le départ, c'est ça. Elle s'est centrée sur elle-même. Elle savait que quand elle devait partir, quand elle devait faire ses expériences, eh bien, c'était pour avoir des enseignements par rapport à tout ça. Et donc, malheureusement, il y a peut-être des personnes qui sont restées un peu, comme on dit, sur le tard, hein, parce qu'elles ne pouvaient pas vous emmener avec elles dans ses bagages, quoi, en fait. Hein, c'était comme ça. Il fallait. Hein. Il fallait expérimenter. Il fallait aussi expérimenter aussi toutes ces parts d'ombre aussi. Hein, c'était important dans ce cheminement. Pour acquérir cette sagesse intérieure, il fallait aussi aller explorer le côté dualité, le côté sombre aussi, le côté... voilà, mais c'était pour aussi que vous aussi, vous puissiez aussi, en parallèle, en fait, en effet un peu miroir, que vous puissiez aussi exploiter aussi vos côtés sombres, en fait. Hein. Qu'est-ce qui peut émerger la nuit, quoi. Hein. C'est pas pareil, hein, la nuit et le jour. Hein. Donc, du coup, quels sont les enseignements aussi que vous pouvez en tirer de ça, de cette rencontre avec cette personne et de ce que vous pouvez attendre d'elle? Hein, ça renvoie aussi à vous-même. Est-ce que vous êtes dans l'attente? Dans l'attente par rapport à quoi? Satisfaction de désir inassouvi? Est-ce que vous vous apportez vous-même ce dont vous avez besoin? Voilà, je dépose ça en vous. Toi. Troisième carte. Toi. Ah, c'est ça. Ça vous renvoie à vous-même, en fait. Pour moi, c'est ça. Cette personne, en fait, elle vous renvoie à vous-même. Est-ce que toi, tu as fait ce chemin d'introspection vis-à-vis de toi-même aussi? Ou est-ce que tu es resté plutôt dans l'attente? À attendre que je revienne? Que je revienne combler tes manques, tes besoins? Parce que cette personne-là, en fait, elle l'a fait pour elle. Elle s'est choisie. C'est quelqu'un qui se choisit. Et elle vous renvoie la question de savoir... Hein, est-ce que toi, aujourd'hui, tu es capable de te choisir? Donc, c'est peut-être ça, en fait, cette relation. C'est peut-être pour que vous puissiez vous-même vous choisir. Faire ce voyage intérieur, hein, parce que là, c'est quelqu'un qui est en train de méditer. Et cette liberté, elle est d'abord intérieure. On peut effectivement aller barouder, expérimenter, rencontrer des gens, et c'est magnifique. Mais du coup, on en revient toujours en fait à notre intériorité, comment on se ressent à l'intérieur, comment on se juge. Est-ce qu'on arrive à prendre soin de nous? Est-ce qu'on arrive à répondre à nos propres besoins? Donc, cette personne, elle vous dit, voilà, est-ce que tu es bien avec toi-même? Est-ce que tu sais te recentrer? Est-ce que tu as acquis cette sérénité intérieure? C'est une question.
Parce que c'est une personne qui est très intuitive elle-même. Donc, elle, en fait, en gros, elle sait se connecter à son intuition. Mais est-ce que vous avez fait ce cheminement, hein? Ensuite, en quatrième carte, nous avons, avec l'oracle de Mère Marie universelle, la carte Notre-Dame de la porte intérieure. Bah non, c'est pas celle-là. C'est trop drôle, ça. C'était une autre carte tout à l'heure. Ah ben oui, je sais pourquoi. Excusez-moi, du coup j'étais sur l'ancien tirage, c'est pour ça. Alors donc Notre-Dame de la porte intérieure, ben voilà. On parlait d'intuition, on parlait d'intériorité. Cette personne, elle vous dit qu'elle a fait ce chemin. Elle a fait ce cheminement intérieur vis-à-vis d'elle-même. Elle se connaît beaucoup plus. Elle en garde les enseignements, hein. Mais elle vous demande, vous, est-ce que vous avez ouvert cette porte intérieure? Est-ce que vous vous connaissez réellement? Est-ce que vous êtes allé explorer vos parts d'ombre? C'est très important. Elle le sait. Elle a fait l'expérience. Elle en retire les enseignements. Mais vous, elle vous pose la question. Est-ce que tu es allé? Est-ce que tu as fait ce voyage d'introspection? Est-ce que tu es allé côtoyer tes zones d'ombre pour pouvoir faire la paix avec toi-même? Vous savez, quand on dit les vieux fantômes, hein, est-ce que tu as encore des vieux fantômes qui peuvent venir te hanter pendant la nuit? La nuit. Voilà, voilà. Alors, en dos de deck, nous avons Notre-Dame de la nourriture. Alors, effectivement, moi, ça me parle de ça. Ça me parle de... En fait, cette personne, elle vous dit, mais comment te nourris-tu? Est-ce que tu te nourris de nouvelles expériences, de partage, d'ouverture d'esprit, de rencontres, de nouvelles expériences, de te connecter en fait à ta créativité? Ou est-ce que finalement tu nourris un côté plutôt enfermant? Parce que moi avec cette porte, en fait, c'est ça, j'ai le côté effectivement qui peut peut-être être de vous renfermer sur vous-même peut-être, des fois. Et d'être trop dans cette attente, hein, qu'on vienne vous combler vos propres besoins. Alors, pas s'en vouloir, hein, parce que tout le monde, en fait, au départ, c'est un petit peu ça. Hein, on se dit, ah bah oui, mais je comprends pas, je trouve personne qui puisse, voilà, combler mes besoins, etc. Je voudrais qu'on prenne soin de moi, etc. Mais non, en fait, le chemin intérieur, vraiment, il nous dit, mais non, recentre-toi sur toi. En fait, il n'y a que toi qui puisse réellement combler tes besoins intérieurs. Et une fois que tu es bien, du coup, tu peux rencontrer une personne avec qui, du coup, tu peux partager des choses. Hein. Donc, en fait, cette personne-là, elle vous dit, mais qu'est-ce que tu nourris? Quelle est la partie que tu nourris en toi? Est-ce que c'est plutôt de te renfermer sur toi-même, d'attendre de l'extérieur, de ne pas forcément être à votre écoute, hein, à votre voix intérieure, en fait, hein? Ou est-ce que au contraire, voilà, vous êtes plutôt d'aller de l'avant, d'aller à la rencontre, vraiment d'accueillir la vie, quoi, comme on dit, c'est de croquer, voilà, d'aller croquer la vie, quoi, hein, d'y aller, quoi, d'expérimenter, quoi, de vous lancer, et puis peu importe, rien n'est absolument parfait, mais c'est juste le fait au moins d'y aller. Hein, donc la personne, en fait, voilà, à qui vous pensez, peut vous poser cette question-là. Parce que elle, en fait, voilà, elle a fait tout ça. Elle a fait ce chemin. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, ce qu'elle vous invite à faire, cette personne, hein, c'est de rechercher le calme à l'intérieur de vous. De rentrer en introspection. De comprendre qui vous êtes. De vous reconnecter à cet enfant intérieur qui est à l'intérieur de vous, là. De respirer, de vous mettre au calme et de vous dire, mais alors, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de quoi, moi? J'ai besoin de quoi? Est-ce que je suis capable de me l'apporter?
C'est vraiment, cette personne, elle vous renvoie vraiment à vous-même. Hein. Elle vous renvoie vraiment à vous-même. Ouais, il y a des enseignements. C'est une personne, c'est une relation en fait qui vraiment vous invite à revenir en vous. Hein. C'est comme ça. Cette personne, elle a déjà fait tout ce chemin. Et en fait, en retour, elle vous dit, mais est-ce que toi, tu as fait ces choses-là aussi pour toi? Pour toi. Pas pour moi, pas pour les autres, mais pour toi-même. Et du coup, bah voilà, on en est à la dernière carte du tirage qui est déploie tes ailes spirituelles. Magnifique mandala. Avec du orangé, donc là vraiment c'est le retour au sacré, hein, votre espace sacré, hein, qui est au niveau des organes sexuels, hein, c'est notre énergie créatrice, hein, l'énergie sexuelle. Hein. C'est ça qui nous pousse en fait à aller de l'avant et à créer en fait dans la réalité. Et du coup, cette carte-là, c'est le temps est venu de transformer la chenille en papillon. Déploie tes ailes spirituelles et élance-toi dans les airs. Laisse le vent de la liberté t'accompagner. Donc c'est vraiment ça, quoi. Cette personne, elle est vraiment là pour, en tout cas, cette rencontre, hein, et puis, ouais, cette rencontre. Ce lien d'âme qui vous relie, c'est vraiment pour que vous puissiez vous déployer, quoi. Dire, bah tu vois, regarde, moi, j'ai pu faire ça, et je t'invite réellement à déployer tes ailes aussi, mais pas pour moi, pas pour les autres, pour toi, pour que tu puisses réellement apprendre de la vie que les choses, on les fait pas pour les autres, on les fait pas pour le paraître, on les fait pas, voilà, faut pas attendre, hein. Faut s'élancer, vraiment, c'est ça, quoi. Déploie tes ailes spirituelles. Voilà, et c'est une personne qui vous aime profondément, hein. Je ressens vraiment beaucoup d'amour et beaucoup de quelque chose une énergie enveloppante en fait, en disant un petit peu comme quelqu'un d'assez protecteur, hein, donc dans cette carte comme ça, cet adulte et cet enfant, quelqu'un qui veut vraiment votre bonheur, qui est dans cette bienveillance, mais qui dit écoute, vis pour toi, quoi, vis pour toi, parce que moi, tu vois, voilà, j'ai pu te montrer que je vivais pour moi-même, et il n'y a rien de plus important que soi-même, quoi. Hein. C'est vraiment ça, cet enseignement-là. Hein. Mais elle vous souhaite que du bonheur, hein, vraiment. C'est quelqu'un qui a appris beaucoup, qui a expérimenté, qui a mûri, voilà, et qui a exploré en fait son intériorité et qui vous dit mais vas-y, quoi, recentre-toi sur toi, cherche ce calme, écoute ta voix intérieure et vraiment va vers cette créativité, nourris le bon côté de toi-même, hein, pour vraiment t'épanouir et déployer tes ailes, quoi. Voilà, donc vous qui avez fait ce choix numéro 3 du matelot, la barre du matelot, effectivement, hein, ça représente bien ce voyage intérieur, hein, voilà, pour se trouver. Hein. C'est un voyage pour vous trouver vous, en fait. Voilà, donc vous me direz, n'hésitez vraiment pas hein, dans les commentaires si du coup ce tirage a résonné en vous. Hein, n'hésitez pas, mettez-moi un pouce, hein, ce serait sympa, hein, équilibre entre le donner et le recevoir. Donc pouce et puis voilà, commentaire, et n'hésitez surtout pas à vous abonner si du coup mes guidances, si ça vous a parlé, et puis si vous avez envie de recevoir mes autres guidances. Généralement j'en fais une par semaine, hein. Il y en a une qui est reliée surtout aux énergies qui sont reliées aux lunes, hein, au cycle lunaire, et puis là j'essaie de trouver d'autres formats entre deux, voilà, pour satisfaire un petit peu tout le monde. Donc j'espère que en tout cas vous avez pu passer un bon moment en ma compagnie. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, et puis je vous dis avec plaisir pour une nouvelle guidance ou une méditation guidée, ou voilà, je ne sais pas trop quoi. Hein, ou autrement du coup pour le tirage de la pleine lune qui a lieu la semaine prochaine. Voilà. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. Ciao, ciao.